Bonjour. Avant de commencer, je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui viennent de me prendre en marche. Il s'agit du développement de action pour le développement de la Yuan. Et aujourd'hui, le sujet c'est qu'est-ce qu'un us et une tradition. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit récapitulatif concernant ce que j'ai déjà dit. Je pense que j'ai déjà parlé de l'origine spirituelle de la tribu qu'on appelle Agni Aiwa. Et donc les Agni Aiwa sont originaires dans l'univers, l'esprit, je parle de l'esprit, est originaire de Apex et la planète Terre a conçu un corps pour l'esprit Aiwa et que l'esprit Aiwa l'utilise dans son évolution. J'ai dit que le système solaire appartient à ce qu'on appelle la galaxie de la Voie lactée, mais le soleil en lui-même alimente 9 foyers planétaires. Bon, apparemment on dit qu'il y a 9 planètes, mais je viens de découvrir tout récemment qu'on nous dit qu'il y a physiquement 8 planètes et que Pluton serait une planète naine et que la richesse de la 9e planète serait en cours. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous avons toujours considéré Pluton comme une planète faisant partie du système solaire. Mais de ces 9 planètes, la planète Terre, qui est la 3e planète positionnée du Soleil vers le néant, est la seule planète qui, en réalité, crée la race humaine, c'est-à-dire le corps physique humain que nous avons. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce que nous appelons homme n'est pas seulement que l'apparence, n'est pas seulement que le physique que nous avons. Comme je le dis, le physique est comme Mercedes qui fabrique la voiture Mercedes et l'homme qui est ici représenté comme l'esprit va payer la voiture Mercedes et l'utilise pour ses besoins. Et donc, c'est comme ça la relation entre esprit et corps. Le corps est né de la terre, mais l'esprit est éternel. Et l'éternité, c'est le diamètre de l'univers. C'est-à-dire l'esprit est capable d'animer tout être qui existe dans l'univers. Et donc, mais de tous ces êtres qui existent dans l'univers, apparemment, c'est le corps humain qui est capable d'être usé pour créer. Compte tenu de sa constitution, le corps humain permet à l'esprit de réaliser, de créer, de produire. Et donc, l'homme en réalité est la constitution de 3 entités. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Et ces 3 entités sont le corps, qui est le physique que nous voyons. On a l'âme et on a l'esprit. Je ne sais pas si il faut appeler ça un contrat ou bien une union, mais dans l'union, il y a un contrat qui existe. Il y a ce qu'on appelle le corps qui sert de mouvement, de saisie. Il y a l'âme qui sert de communication, c'est-à-dire les 5 organes sensoriels plus le parler. Et il y a l'esprit qui est créateur, qui est inventeur, qui est fabricant, qui délibère, qui connaît. Et donc, dans l'union,
les trois travaillent ensemble. Mais je demande aux Ayoa ici de ne pas seulement se focaliser sur le corps, parce que le corps n'est qu'un outil de travail. Ce n'est pas que je veux diminuer son activité ou bien son importance dans le rôle de l'union, mais c'est l'outil de travail de l'esprit. L'esprit l'utilise pour créer, pour reproduire physiquement ce que l'esprit s'imagine ou bien ce que l'esprit connaît. Donc c'est à cela que le corps sert. Mais la création n'est pas l'œuvre d'un seul individu, d'un seul esprit. Je prends ici par exemple ici la tablette que j'ai ici. Il y a l'écran, il y a une batterie, il y a des claviers, il y a tout un ensemble qui constitue la tablette. Mais ce n'est pas une seule personne qui... Il y a une personne qui a conçu le modèle, le genre, qui dit écoutez, on peut obtenir un truc pareil, mais il y a une autre personne qui sait faire l'écran, il y a une autre personne qui sait faire les claviers, il y a une autre personne qui sait faire la batterie, il y a une autre personne qui sait faire, je sais pas, le moteur, le tant de choses, les circuits. C'est tout cet ensemble-là qu'on regroupe et qui forme, qui crée le portable. Sinon, ce n'est pas un individu qui se lève et qui crée qui attire du néant une existence. Et donc, voici comment est-ce que la chose se produit. Mais pour ce faire, pour créer, il va falloir que les hommes se regroupent. Il va falloir qu'il y ait plusieurs hommes. Parce que les connaissances sont multiples. Les connaissances sont multiples. Il y a beaucoup. L'univers est bourré de choses que l'humanité ne puisse imaginer. Mais l'esprit sait tout ça. L'esprit sait l'existence des choses qui sont dans l'humanité, enfin dans l'univers. Et c'est pour ce faire que la planète Terre, en concevant le corps humain, a disposé à l'esprit ce qu'on appelle les organes, les 5 organes sensoriels. Et ces 5 organes sensoriels, vous les trouverez sur la face de la tête. Et ces 5 organes sensoriels, l'esprit les utilise pour capter les informations de l'extérieur du corps, parce que l'esprit est logé dans la tête. Quand un enfant naît, il a ce qu'on appelle le frontanel. Le frontanel, c'est-à-dire à ce niveau, c'est un corps très mou. Et c'est pour cela que les chrétiens, les religieux vous parleront de baptême. C'est-à-dire, quand un enfant naît, les Anglais disent it's a baby, c'est-à-dire, au début on dit que le bébé n'est pas réellement un être humain parce que il n'est pas encore animé d'un esprit. Et c'est en ce sens que dans les religions et autres, les gens parlent de baptême. On invite un esprit à venir prendre possession de ce corps. Et c'est la même chose quand Mercedes fabrique une voiture. Mercedes fait appel à des clients pour venir acheter la voiture. Et quand un esprit vient pour prendre possession de ce corps, vous allez voir que le côté frontanel va commencer à se fermer. Et quand ça va commencer à se fermer, vous allez voir que l'enfant va commencer à apprendre les choses, va commencer à d'abord s'asseoir, apprendre à s'asseoir, apprendre à faire les 4 pattes, apprendre à se lever, marcher et maintenant aussi ainsi de suite faire les gestes. C'est-à-dire que dès lors, le corps est possesseur d'un esprit. Mais les Anglais, comme je le disais, les Anglais appellent un bébé it's a baby, c'est-à-dire une chose. Un bébé est placé au rang de chose parce que tant que l'esprit n'a pas encore pris possession de ce corps, il est une chose et il n'est pas considéré comme un humain. Et donc, voici comment est-ce que la chose fonctionne. Les 5 organes sensoriels, c'est ce que dans la relation on appelle âme.
l'âme est cette faculté qui capte les informations. C'est comme des radars placés en dehors du corps humain et qui capte les informations de l'extérieur. Aujourd'hui, je peux être assis et à des centaines de mètres, quelqu'un est en train de préparer une sauce graine. Je n'ai pas vu la sauce graine de mes propres yeux, je ne suis pas de l'autre côté là-bas, mais à travers l'odeur qui me parvient, je peux dire ça c'est une sauce graine accompagnée de ceci, de cela, sans l'avoir vu. Et je peux être ici à distance et voir quelque chose même à des milliers de kilomètres, rapporter l'information à l'esprit pour dire écoute, quand je regarde, je vois mes regards sont braqués sur quelque chose qui s'allume, qui a ceci, et l'esprit qui est dans la tête va délibérer, va dire écoute, ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle l'étoile. L'étoile, voici son fonctionnement, voici son fonctionnement. L'esprit connaît beaucoup de choses. Et donc c'est comme ça que la relation fonctionne. Le corps, il se permet de saisir et puis de mouvoir, de bouger. Et donc, quand les informations sont rapportées à l'esprit par l'âme, l'esprit ordonne le corps pour dire, écoute, lève-toi, prends-moi 2 kilos de sel, 3 pincées de sucre, et puis on va faire ce qu'on appelle on va créer quelque chose. Ce que l'information que l'âme m'a rapportée, avec ça on peut l'obtenir. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu complexe, je ne vais pas me mettre à tout expliquer ici, parce que je risque de prendre tout le temps. Et de façon individuelle, chacun de nous a des connaissances, a une connaissance ou un savoir-faire qui est carrément précis. Et c'est en ce sens-là qu'on fait appel à ce qu'on appelle le facteur intellectuel de l'homme. Le facteur intellectuel de l'homme, c'est avoir une connaissance précise, être outillé en fait, conséquemment à une matière. Aujourd'hui, je prendrai l'exemple de Mamadou Koulibaly. Il est professeur en économie. Mais si aujourd'hui vous enlevez Mamadou Koulibaly dans le domaine de l'économie et que vous le placez dans le domaine de la médecine, Mamadou Koulibaly n'est plus un intellectuel. Parce qu'il n'y connaît rien, il ne s'y connaît en rien dans le domaine de la médecine. Si vous prenez le professeur Francis Vanga Baudier et que vous l'envoyez dans le domaine de la médecine, il devient un enfant. Parce qu'il ne connaît rien dans le domaine de la médecine. Aussi, est-il que si vous prenez quelqu'un, enfin une personne qui a une maîtrise des facultés de la médecine et que vous l'envoyez dans le domaine des droits, il est un enfant, il ne connaît rien dans ce domaine. Et donc c'est en ce sens qu'on parle d'intellectuel. L'intellectuel, c'est quelqu'un c'est un être qui est outillé conséquemment à une matière donnée. Et donc, l'outil dans ce sens, ce n'est pas seulement que la matière, c'est la parole, c'est la parole, c'est les mots, les phrases qu'il faut dans une faculté donnée. Donc, on va regrouper les sociétés, les connaissances. Et chacun de nous a quelque chose à apporter. Mais une fois qu'on est regroupé en société, il y a aussi un objectif commun qui naît, qui dit, écoute, on est en société, qu'est-ce que nous voulons en réalité? Qu'est-ce que nous voulons faire? Moi, je sais faire ça, toi, tu sais faire ça, l'autre sait faire ça. Ensemble, là, qu'est-ce que nous voulons faire? Ensemble, là, c'est quoi? Nous sommes ici ensemble, nous avons toutes ces connaissances ensemble. C'est quoi nos objectifs? Et c'est pour cela que dans l'existence de l'homme, je dirais de la race humaine, c'est parti de 2 personnes. Et de 2 personnes, vous avez une famille, vous avez clan, tribu, je sais pas, communauté, peuple, ainsi de suite. Parce que les connaissances sont multiples. Et quand on a un objectif et qu'il y a un élément ou bien un esprit qui manque, ou bien une faculté qui manque, dans l'association, des esprits poussent des cris. Et la terre conçoit un corps et un esprit vient animer ce corps et cet esprit se met au travail. Donc, dans l'ensemble, je vais prendre ici l'exemple, enfin le cas de la Yoanou.
la Yoanou est constituée, il y a beaucoup d'intellectuels dans la Yoanou. Il y a des gens qui savent faire beaucoup de choses dans la Yoanou. Ce sont des génies. Je sais que la Yoanou est regroupée d'un ensemble de génies parce que j'ai fréquenté avec certains et je connais véritablement leur capacité si jamais quelqu'un leur donnait l'opportunité ou l'occasion de se retrouver dans la société et de savoir le rôle qu'ils ont à jouer. Je sais que les Ayois ont du génie. Mais en fait, la personne qui manquait, enfin l'esprit ou bien la faculté qui manquait, c'est la faculté qui doit regrouper tout cet ensemble et nous guider sur notre destin, sur la voie que nous, sur la chose que nous voulons en réalité. Et la chose que la Yoa veut présentement, c'est que comme je dis, nous sommes une race très récente et nous avons rencontré la civilisation occidentale et la civilisation occidentale nous a plu. En fait, la Yoa aime beaucoup la civilisation occidentale. Pour ne rien vous cacher, à travers la civilisation occidentale, la Yoa aime beaucoup l'homme de la race blanche. Parce que nous l'avons trouvé cultivé, civilisé, bien propre, bien organisé, bien ordonné dans tout ce qu'il fait. Et c'est comme ça que ce désir de vouloir ressembler à ce que l'homme blanc a fait a animé aujourd'hui la communauté des Ayois. Et je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je pense que je peux organiser notre communauté et l'apporter. Quand je dis apporter, c'est transporter notre communauté vers la vie occidentale qu'elle souhaiterait avoir. Mais c'est en ce sens que je parlais de république. Parce que ici, il faudrait que l'on entende par république un appareil d'État. C'est-à-dire un appareil qui embarque à son bord tous ceux qui veulent aller à une destination commune. Donc la république est un appareil d'État. Mais cet appareil d'État est piloté, est guidé, est piloté par un individu. Et la plupart du temps, les facultés capables de piloter les appareils d'État, on appelle facultés politiques. D'où nous entendons par homme politique. Ce n'est pas un politicien, mais un homme politique. Seuls les hommes politiques sont réellement en mesure de piloter les appareils d'État. Et piloter, ça veut dire quoi? Guider, gouverner, diriger, administrer. C'est ce que ça veut dire. Je pense que je suis un grand pilote de l'appareil d'État. Je pense que la Yoanou n'est pas un pays, c'est juste un département. Mais quand vous lisez la Bible, Moïse a véritablement montré l'exemple. Il y avait tout un ensemble de peuples juifs en Égypte. Mais Moïse a pris sa communauté et il a conduit sa communauté sur sa terre promise. Et depuis lors, sa communauté a fait des merveilles sur sa terre promise. C'est ce que je vais faire pour la Yoanou. Bon, ici, je parle de us et tradition. Un us n'est pas, je sais pas, n'est pas quelque chose de physique, n'est pas quelque chose de matériel. Apparemment, c'est ce que l'on vous dira. Mais en réalité, un us, c'est le corps humain. L'us, c'est y compris ce qu'on appelle l'usage, la coutume et l'habitude. Mais c'est quoi? Le corps humain nous est disposé par, enfin, quand je parle de nous, c'est l'esprit. Le corps humain est disposé à l'esprit
par la planète Terre. Et c'est pour cela qu'on vous dira que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire quand la planète Terre a disposé le corps humain à l'esprit, la planète Terre va s'occuper de son alimentation jusqu'à ce que le corps, l'esprit maîtrise le corps et que par conséquent il l'utilise pour ses besoins. Mais dans les besoins, apparemment, jusqu'à preuve du contraire, la Yohanou ne fait pratiquement rien, je dirais pas la Yohanou, mais la Yohanou ne fait pratiquement rien avec son corps, présentement. Parce qu'en réalité, l'esprit est un être créateur. Et si jusqu'à preuve du contraire, nous sommes à Yohanou et que nous possédons un corps humain, et que nous ne sommes pas en mesure de créer, c'est-à-dire dire à notre corps humain, user de notre corps humain pour agencer des trucs, pour créer, pour donner naissance à des choses que nous avons dans nos esprits, dans nos têtes, cela veut dire que nous n'exploitons pas, nous n'usons pas notre corps à bon escient. Nous ne faisons pas ce que l'homme est censé faire avec son corps. Quand je parle de l'homme, l'esprit est censé faire avec son corps. Il nous faut utiliser de notre corps pour créer. Quand vous prenez la Bible, le titre de la Bible, c'est la création. Et on vous dira que Jésus est un chrétien. Mais en fait, voici ce qui se passe. L'homme naît sur la planète Terre. Sur la planète Terre, nous avons déjà des phénomènes, des réalités, des choses qui existent. C'est-à-dire, vous avez du bois, des arbres qui poussent, vous avez des animaux, vous avez de l'eau, vous avez du sable, vous avez la terre. Ces choses-là, l'homme ne va pas les recréer parce que ces choses existent déjà. Et c'est ce que la planète Terre nous dispose pour nos travaux spirituels, c'est-à-dire pour nos créations. Aujourd'hui, à travers le bois, l'homme va fabriquer ce qu'on appelle la table. Apparemment, on dirait que même les feuilles sont l'œuvre du bois. Donc, on va fabriquer l'argent, on va créer beaucoup de choses. Et à travers le sable, quand on va chauffer le sable, on va obtenir du verre, on va obtenir le ciment, on va construire des maisons avec. Donc, ce que nous, en tant qu'hommes, nous avons à faire ici-bas, c'est être des chrétiens, c'est-à-dire des petits créateurs, c'est-à-dire des gens qui usent des choses déjà créées par la planète Terre et pour satisfaire à nos besoins, pour créer et satisfaire à nos besoins. Voilà. Et donc, si nous ne savons pas que la terre a déjà créé l'arbre, il y a le sol, l'eau, et que nous ne savons pas que c'est ces choses-là que nous devrons exploiter, nous avons le talent, le génie de les manipuler et d'obtenir ce que nous cherchons. Alors nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous sommes des êtres humains ici-bas. Ce n'est pas seulement qu'aller cultiver le champ, parce que comme je le dis tout le temps, l'igname, vous plantez l'igname dans le sol, ce n'est pas nous qui le travaillons, c'est la terre qui nous reproduit l'igname. Quand on plante une banane, ce n'est pas nous qui reproduisons la banane, mais c'est la terre qui reproduit la banane dans l'objectif de nous servir à manger. Donc ça, ce n'est pas l'œuvre spirituelle, ce n'est pas une œuvre spirituelle. Une œuvre spirituelle, c'est la transformation de ce que la terre a déjà créé, ou bien de ce que la terre nous donne pour nos besoins. Bon, on parlera de création si jamais la terre nous donne de la banane et que nous savons qu'il faut préparer la banane, la piler et puis fabriquer une sauce. La sauce qui est un ensemble de mélange de légumes, de viande, tant de choses, l'imbiber là-dedans et manger pour nous nourrir. Ça, c'est la création. Ça, c'est la création. Mais sinon, planter l'igname, planter la banane, planter le café, le cacao, ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas une œuvre spirituelle qui émane de l'homme. C'est simplement la terre qui continue toujours de nourrir dans ce sens-là. Ok, et donc, dans l'ordre, l'homme est censé utiliser les choses de la terre, les choses de la planète Terre pour satisfaire ses besoins, c'est-à-dire créer et satisfaire ses besoins, les transformer,
de travailler et atteindre un objectif qui est de satisfaire nos besoins. Comme nous ne faisons pas, nous ne participons, la race blanche, je dirais pratiquement les Américains et autres, participent, le font. Les choses de la terre, ils prennent. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler, vous êtes peut-être à Ara, ou bien à Krigbe, ou à Boulatakuro, ou à Kwadjokro, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de me voir, en train de parler. Ça, c'est l'œuvre de la création. Et ce sont des hommes qui l'ont fait, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Il n'y a pas un être esprit qui est venu quelque part, un être qui est assis dans le... Non, ce sont des hommes. Mais il faut savoir les regrouper. Il faut savoir dire à celui-là, toi fais ceci, toi fais cela, toi envoyer l'ensemble, et puis nous allons obtenir ça. Voilà. Et donc, ça c'est mon travail à moi. Il me revient à moi de dire aux Ayois, toi fais ceci, toi fais cela, toi fais cela. Envoyer l'ensemble, nous allons obtenir ça. Et ça, je sais le faire aussi. Parce que je suis un homme politique. Il y a ce qu'on appelle connaissance. Ou savoir, si vous le voulez. Les connaissances sont regroupées dans les domaines qu'on appelle artistiques, physique et scientifique. Côté de ce qu'on appelle moralité, c'est savoir que cette chose est bonne ou cette chose n'est pas bonne et pouvoir faire la part des choses. Et c'est ce qu'on appelle la moralité. Ça est en chacun de nous et cela dépend du jugement de chacun de nous. C'est-à-dire, moi, ce que je peux trouver bon peut ne pas être bon pour Kwame Kofi ou bien pour Koudare, ou bien pour Anju, ou bien pour Bono. Voilà. Et donc ce que moi, je peux trouver de positif peut ne pas être positif chez l'autre, mais la moralité voudrait que dans l'ensemble, que la chose soit appréciée de tout un chacun et que les avis soient regroupés de sorte qu'on puisse attirer, on puisse tirer du maximum du groupe, ce qu'on appelle positif, afin de régir, de créer des lois, de régir nos communautés. Et donc ça, c'est la moralité. Ça, c'est un aspect un peu très complexe qui relève de la compétence d'un législateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui connaît la loi. Mais il y a l'art et la science. Ce sont des transmissions. Aujourd'hui, mon papa m'a mis au monde. Peut-être que quand mon papa me mettait au monde, il y avait des... Le monde n'avait pas atteint ce niveau de vie. Je dirais que mon papa n'avait pas connu un portable avant de rendre l'âme. Aujourd'hui, je connais un portable. Donc, ça dit que c'est une transmission de connaissances qui est de façon progressive. Mais nous, notre manière de transmettre nos connaissances, c'est-à-dire, moi je suis un artiste, ma manière de transmettre est toujours verbale. Moi je suis un scientifique. Je sais que si on associe l'oxygène à l'hydrogène, on obtient l'eau. Mais je fais cette transmission de façon verbale. Et il fut un certain temps où la race humaine a trouvé que les transmissions de façon verbale perdent des valeurs au fur et à mesure et par transmission. C'est-à-dire, quelqu'un peut me dire, voici comment on procède pour avoir l'eau. Mais bon, peut-être que dans le courant, je n'aurai pas le temps de transmettre. Moi aussi, peut-être que je serai parti bien avant. Et puis, il y a quelqu'un qui va s'imaginer. Et l'imagination de celui-là ne serait pas à l'origine de celui-là qui a découvert la chose la première fois. Et donc, ça va créer ce qu'on appelle un gap, une cassure. Et donc, le verbal, en fait, les transmissions verbales n'arrangent pas l'homme. Aujourd'hui, je dirais même que je ne connais pas le nom
de mon arrière-grand-père. C'est-à-dire, je parle du côté paternel. Je connais mon papa qui est en Gamatano. Je connais mon grand-père qui est Aka Angama. Et si mon grand-père s'appelle Aka Angama, c'est que mon arrière-grand-père s'appelait Aka. Mais je ne connais même pas le père de mon arrière-grand-père qui s'appelle Aka. Pourtant, si c'était écrit, aussi est-il même que quand je demande à mes parents, à mes pères, eux-mêmes l'ignorent. Et si la chose était écrite, je le connaîtrais. Et c'est pour cela que quand vous lisez la Bible, on va vous dire, voici la généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est parti de tant, jusqu'à ce qu'il naisse. Mais c'est parce que c'est pour nous dire que c'est parce qu'on a écrit. Si on n'avait pas écrit, on ne le saurait pas. Et donc, c'est pour cela que notre manière de transmettre notre savoir, nos arts, nos cultures, la manière verbale n'est pas la bonne manière. Il va falloir que nous écrivons. Et c'est pour cela que des esprits ont créé ce qu'on appelle écriture et des esprits ont créé ce qu'on appelle école pour apprendre à écrire et lire les écritures et les parler, les prononcer. Et donc, c'est pour cela que la chose existe dans notre vie. Comme je faisais allusion, aujourd'hui, même l'histoire de la Yoanou est déjà tronquée, erronée, parce que on nous dit que quand les Ayoas venaient sur le chemin, il y avait la guerre et que il y avait la famine et que quand le roi a vu, alors que c'est faux, alors que moi, Adou, je sais que nous sommes venus avec Abraham Poku et donc nous n'avions pas de roi quand nous venions. Abraham Poku nous servait de guide qu'on appelle Comien. Et donc, vous voyez que déjà une histoire qui est très récente, la chose qui ne date même pas de 200 ans ou de 300 ans, déjà on la raconte autrement. Et donc c'est comme ça. Il va falloir que nous changeons notre manière de transmettre nos savoirs et connaissances. Et c'est pour cela que tout le temps vous me voyez, je dis même la monarchie, notre concept de la monarchie est erroné. C'est pas comme ça que la monarchie est constituée, c'est ce que je dis dans l'ordre de la monarchie. Allez-y demander aux fondateurs de la monarchie, ils diront que dans la monarchie il y a des chevaliers, il y a des ducs, il y a des marquis, il y a des princes, il y a des princesses. Ces choses-là n'existent pas dans notre monarchie à nous. Et c'est pas que les Blancs ne nous ont pas enseigné. Enfin, c'est pas que le Britannique n'a pas enseigné, mais comme je le dis, c'est comme la chose de façon orale, la chose perd ses valeurs, diminue de valeur au fur et à mesure. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça que nous avons oublié beaucoup de choses, nous avons perdu beaucoup de valeurs dans notre état d'être. Et aujourd'hui, la Nîmes Ayoa ne sait même pas la raison pour laquelle il existe ici-bas. Nous n'existons pas seulement que pour cultiver le café et puis le cacao. Nous existons parce que nous sommes des êtres créateurs. Nous avons pour capacité de tirer du néant les besoins des autres et puis leur disposer. Et ça, nous sommes capables de le faire. Et je vais faire le travail qui est le mien. Mais ce que je veux demander, c'est que chaque Ayoa soit prêt, que chacun de nous rentre en son sein et découvre sa capacité à pouvoir créer, c'est-à-dire son génie. Savoir la raison pour laquelle cette personne est, ce que cette personne s'est fait et peut apporter à l'humanité. Nous allons véritablement travailler, c'est ce que je dis, 2020 est l'ère de l'Ayoa. Mais nous avons trop perdu de temps avec nos oubliettes, avec des choses erronées qu'on nous a racontées. L'appareil d'État qu'on appelle la République, que je veux appliquer à notre localité, ça sera une petite navette, enfin un petit, comment on appelle ça, petit avion qui véritablement se compte aller à une vitesse très élevée, parce que nous avons du temps à rattraper.
Et je compte aller à une vitesse très élevée. Il va falloir que nous nous mettons véritablement au travail et que nous apprenions à nous connaître, savoir ce que nous savons faire. Et quand j'arrive dans la Yoanou, ça sera parti pour de bon. Hein. Je ne suis pas prêt à m'arrêter. Je ne suis pas en train de me vanter, mais si vous étiez dans ma tête, vous seriez en train de couler des larmes quand vous saviez que peut-être que vous savez faire telle chose et que, je ne sais pas, les mensonges ou bien les oppressions ont fait que vous n'avez pas pu clore dans le temps et que vous vous retrouvez plus tard. Ça fait très mal. Je ne suis pas en train de me vanter, mais je pense que si je m'étais retrouvé plus tôt, peut-être que nous ne serions pas aujourd'hui au stade où nous sommes, où la misère et la pauvreté sont en train de nous décimer dans notre Ayoanou. La terre, la portion de terre que la planète Terre nous a disposée pour son exploitation, qu'on appelle l'Ayoanou, je pense que l'Ayoanou est riche de façon naturelle en produits nécessaires à la création, à nos travaux spirituels, à nos travaux d'hommes. Je pense que nous avons suffisamment d'outils, suffisamment de matériel à exploiter dans l'Ayoanou pour créer et pour satisfaire les besoins humains. Et donc, quand je parlais de us et tradition, c'est de ça que je parlais. Pour les définitions, j'ai mis les définitions avant cette vidéo. Donc allez-y, lisez les définitions de ce qu'on appelle us. Vous allez voir y compris usage, coutume et habitude. Et vous allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit quand il s'agit de tradition également. Ok, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Demain encore est un autre jour et on aura un autre sujet à débattre. Je le dis toujours, c'est une vidéo. Si vous ne comprenez pas quelque chose, la technologie est telle que vous pouvez me poser des questions par écrit. Posez-moi des questions, je réponds aux questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans ce que j'ai dit, posez-moi des questions et je vous répondrai. Mais ne cherchez pas à savoir d'où lui il est qui. Oui, je sais qu'il y a l'adage qui dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Mais vraiment, les temps ont changé et on est souvent prophète chez soi. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans tout ce que je dis, vous me posez des questions sur ce que j'ai dit et je pense que je satisferai vos besoins. Mais ne cherchez pas à m'insulter ou bien à vouloir je ne sais pas quoi que ce soit. Je fais ce que j'ai à faire et faites ce que vous avez à faire également. Ok, on continuera une autre fois. Merci beaucoup.